Est-ce que tu connais les ERIS? Les équipes régionales d'intervention et de sécurité sont des unités d'élite de l'administration pénitentiaire. Elles sont constituées de personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont spécialement recrutés et formés pour faire face aux situations de crise. C'est un service qui a été créé en 2003 par le préfet Didier Lallemand, qui à l'époque était directeur de l'administration pénitentiaire, et ce dans le but de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires, mais également d'améliorer la capacité de réponse et la réactivité de l'administration en cas de troubles graves. Les effectifs vont de 32 à 38 personnels pour les ERIS de province et vont jusqu'à 60 effectifs pour les ERIS de Paris, et du coup ces unités sont prêtes à se rendre rapidement dans les établissements de leur ressort ou en dehors si besoin pour prévenir ou mettre fin à des incidents. Un système d'astreinte permet également de mobiliser les effectifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concernant leur mission, on a tout ce qui est participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de troubles graves, donc par exemple en cas d'émeute. Également participer à l'organisation de fouilles en assurant notamment la sécurité globale des opérations. Réaliser en renfort d'escorte ou en escorte principale le transfert administratif de détenus sensibles. Et il y a également tout ce qui est participation à des échanges d'expertise technique avec d'autres unités d'élite comme le GIGN ou le RAID de la police nationale. Depuis leur création, les ERIS ont réalisé près de 19 000 missions. Il faut savoir que l'administration pénitentiaire, elle dispose de 3 niveaux d'intervention. On a le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. Et les ERIS font partie du troisième niveau. Au sein des ERIS, on retrouve également des équipes cynotechniques. Ces équipes vont intervenir des chiens de recherche explosifs, des chiens de recherche pour tout ce qui est armes et munitions, mais également pour tout ce qui est recherche de stupéfiants et de billets de banque. Et c'est le Centre national de formation des unités canines de la police nationale qui s'occupe de la formation des équipes cynotechniques de l'administration pénitentiaire. Au niveau de l'armement, les ERIS disposent d'une dotation d'armement qui est différente de l'administration pénitentiaire. On a notamment tout ce qui est pistolet Glock 17, fusil d'assaut HKG 36, le lanceur de balles de défense LBD 40, le pistolet à impulsion électrique et également tout ce qui est grenade de désencerclement. Pour les interventions de crise, les ERIS peuvent également être dotés d'un casque de protection avec visière, d'un gilet pare-balles et de protection sur les bras et les jambes. Sachez qu'il peut également arriver que les ERIS réalisent des missions en tenue civile, lorsque la mission exige la plus grande discrétion, mais c'est quand même assez rare, c'est notamment lors de reconstitution ou de transfert par avion de personnes détenues qui font l'objet d'une surveillance renforcée. Au niveau de tout ce qui est recrutement et formation, la sélection se compose d'épreuves sportives, de tests psychologiques et d'un entretien avec un jury. Les agents retenus suivent une formation d'adaptation à l'emploi qui dure 10 semaines et on a également une partie de cette formation qui se déroule au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Les ERIS sont partiellement formés par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, ce qui leur a valu le surnom de GIGN de la pénitentiaire. J'espère que cette vidéo sur les ERIS t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres vidéos sur l'administration pénitentiaire. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.